cour. Allez-y. Bonjour. Monia s'est faite punir par sa mère pour désobéissance. Elle a été privée de sortie et n'avait pas le droit de regarder la télé. Monia se fâche et refuse la punition parce qu'elle la trouve injuste. Sa mère l'a traduit devant la cour. Silence! 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 Faites venir l'accusé. Monia est demandée à la barre. Je ne suis jamais. Mademoiselle, veuillez arrêter de chanter s'il vous plaît. Mademoiselle Monia. Mademoiselle, nous sommes dans une cour. Veuillez la respecter. Faute de quoi, vous serez punie. Vous aussi, vous voulez me punir. Décidément, ce monde est rempli de gens qui n'ont que ce mot-là dans la bouche. Silence! Silence! Nous avons assez perdu le temps comme ça. Maître Ndri, vous pouvez y aller. Merci, votre honneur. Alors, mademoiselle, à ce que je vois, vous n'aimez pas la punition. Évidemment, Et pourquoi? parce que je trouve injuste de punir les enfants. C'est normal de casser des objets ou d'être désobéissant des fois qu'on est enfant. En quoi punir répareront les choses cassées? Selon vous, punir n'est pas la solution. Non, pas du tout. Punir, c'est nous priver de liberté. Quand je dis à mes amis que je suis privée de sortie, ils commencent à se moquer de moi. Et moi, j'ai honte. Calmez-vous, Monia. Voyez-vous, votre honneur, les punitions privent Monia de liberté. Et ses amis avec qui elle est censée s'épanouir se moquent d'elle. Avec tout ça, comment voulez-vous qu'elle respecte les punitions qui de toute façon ne répareront pas sa bêtise? Les punitions ne servent à rien. Silence! Un peu de silence! Silence! Maître, poursuivez. Je disais que punir les enfants n'était pas la solution contre les bêtises, vu qu'elle ne répare pas le tort causé. C'est exact. Les parents n'ont rien compris. Calmez-vous, Monia. Vous commencez sérieusement à me taper sur le système. Le système solaire, Un mot de plus et je vous prive de liberté à vie. Maître, allez-y. Merci, mais je n'ai plus rien à ajouter. D'accord. Maître Tano, vous pouvez y aller. Merci, votre honneur. Mademoiselle, si vous n'aimez pas les punitions, alors pourquoi n'évitez-vous pas de faire les bêtises? Oui, êtes-vous présente, mademoiselle? Silence! Silence! Monia! Monia! excusez-moi. Nous ne sommes pas ici pour rêvasser mademoiselle. Répondez à la question de l'avocat. Quelle était votre question, s'il vous plaît? Je demandais pourquoi vous n'évitez pas les bêtises afin de ne pas avoir de punition. Les bêtises? Je ne fais aucune bêtise. Je m'amuse juste en tant qu'enfant. Et c'est justement ce que maman n'a pas compris en me punissant injustement. Tout ce que vous faites est normal à vos yeux. Oui, je suis une enfant. Même jouer à la dinette avec les assiettes cassables de maman au point de toutes les abîmer. Objection, votre honneur. Il n'est pas question ici des bêtises que commet Monia, mais plutôt des caractères injustes des punitions. Objection rejetée. Monia, répondez à la question. Oui, comme je le disais, je suis une enfant. Je m'épanouis tout naturellement. Ce n'est pas de ma faute si les assiettes de maman ne sont pas assez résistantes quand je joue avec. Votre honneur, Monia se permet de faire tout ce qu'elle veut sous prétexte qu'elle est une enfant. Elle ne sait pas reconnaître le bien du mal. C'est pourquoi les punitions existent, pour mieux nous faire comprendre que chaque acte a des conséquences. Lorsque vous êtes puni, vous arrive-t-il de regretter vos actes? Ça dépend de la punition.
Ah bon? Expliquez-vous. Plus la punition est sévère, plus j'ai tendance à regretter mon acte. Mais ce n'est pas tous les jours. Tout est bien clair. Monia elle-même l'a reconnu. Les punitions que lui inflige sa mère portent bon fruit. Je n'ai plus de questions pour Monia. J'aimerais appeler à la barre, si la cour me le permet, la mère de Monia. Bien. Monia, allez-y vous asseoir. Faites venir la plaignante. Madame Aka est demandée à la barre. Madame, dites-nous, quel est le but de vos punitions envers Monia? Les punitions que j'inflige à ma fille ont pour but de la faire changer le comportement. Et comment savez-vous que punir aidera votre fille à changer? Parce que quand j'étais plus jeune comme Monia, mes parents me punissaient. Et c'est à force de punitions que j'ai appris à distinguer le bien et le mal. Merci, madame. Les punitions existent depuis belle lurette. Elle regarde les enfants comme Monia. Dans le souci de bien éduquer sa fille, il est de droit pour la mère d'infliger la punition qui va avec la bêtise. Les punitions sont donc justifiées. J'en ai fini votre honneur. Bien. Maître Ndri, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, j'ai des questions. Allez-y. Madame, dites-nous, depuis que vous punissez votre fille, a-t-elle arrêté de commettre des bêtises? Pas totalement. Alors, pourquoi lui infliger un tel supplice? Parce que je sais qu'avec le temps, elle va changer. Êtes-vous sûr de vous? Savez-vous que votre punition attire des moqueries de ses camarades à son endroit? Je sais. Ses amis aussi sont punis par leurs parents quand ils font des bêtises. Monia a surtout se moque d'eux quand ceux-ci sont privés de sortie. L'excuse de la honte n'est pas valable vu qu'elle se moque de ses camarades. Silence! 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 Le procès n'est pas encore terminé. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Mais même si Monia se moque aussi de ses camarades, on retient que malgré les punitions de sa mère, Monia ne change toujours pas. Madame, les punitions certes marchaient avec vous lorsque vous étiez enfant, mais ce ne sera pas forcément le même cas avec votre fille. Votre honneur, je n'ai plus rien à ajouter. Merci, maître. Madame, vous pouvez regagner votre place. La séance est suspendue. Nous reviendrons dans quelques minutes pour le verdict. L'actualité. Hello, chers amis explorateurs. Quand j'entends soleil, je pense tout de suite aux étoiles. D'ailleurs, parlons aujourd'hui de la Voie lactée. La Voie lactée est une galaxie à forme spirale qui comprend plus de 200 à 400 milliards d'étoiles et au minimum 100 milliards de planètes. Son diamètre est estimé à environ 100 000 à plus de 120 000 années-lumière. Pour admirer les étoiles, prenez votre télescope et regardez le beau ciel. Je vous remercie, au revoir et à bientôt. On parle de punition lorsqu'il y a faute. Aucune punition n'est appliquée sans raison. Même à ce tribunal, il y a toujours une cause pour la présence d'un accusé. Punir permet de prendre conscience, de se remettre en question. L'accepter et la subir est déjà une preuve que l'on a bien compris la leçon. Le proverbe extrait du Figaro prend tout son sens lorsqu'il dit « On doit punir non pas pour punir, mais pour prévenir ». Comme quoi, punir maintenant évite beaucoup de maux plus tard. Monia, veuillez vous lever. C'est pour cela que je déclare Monia coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle devra présenter des excuses à sa mère et se soumettre à toutes les punitions qu'elle lui infligera. Veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que contrairement à Monia, vous respectez les punitions que vous imposent vos parents. À propos, nous allons vous dire pourquoi les punitions ne sont pas néfastes. Elles vous rendent sages et obéissants. Elles vous apprennent les bonnes manières. Elles vous aident à distinguer le bien du mal. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des punitions. Une punition, c'est l'action de punir, d'infliger un châtiment
pour désobéissance. Généralement, les parents infligent des punitions à leurs enfants lorsque ceux-ci n'ont pas été sages. Ces punitions peuvent être légères ou sévères. Tout dépendra de la gravité de la situation. Si les parents vous punissent, chers tout-petits, c'est pour rectifier votre comportement et éviter que vous ne le reproduisiez. Alors, s'entêter à ne pas exécuter la punition peut aggraver les choses. C'est pourquoi vous ne devez pas faire comme Monia qui agit très mal. Chers parents, il est normal que les enfants soient moins enthousiastes à exécuter une punition. Mais vu qu'il y va de leur bien-être, soyez plus rigoureux, ainsi la punition aura l'impact escompté sur l'enfant. Lui interdit de sortir jouer par exemple, le priver de goûter, et j'en passe. Mais évitez d'avoir recours à la violence, car cela pourrait avoir des conséquences physiques et des conséquences mentales dont l'enfant ne réussira peut-être jamais à s'en débarrasser. Si vous voulez punir les enfants, agissez avec beaucoup de tact et efforcez-vous de leur faire appliquer cela pour leur propre bien. Quant à vous, chers tout-petits, ne pas exécuter les punitions de vos parents est un acte de désobéissance qui pourrait aggraver votre cas et les pousser à vous punir plus durement. Alors, ne soyez pas des petits diables. Alors, chers tout-petits, suivez ces conseils et appliquez-les et vous serez des enfants sages. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Crampe dans l'eau. Définition. Une crampe correspond à une contraction musculaire douloureuse, incontrôlable et transitoire. Elle survient fréquemment au cours de l'effort ou juste à la fin de celui-ci et concerne les muscles striés. Symptômes. La crampe musculaire se manifeste dans l'eau par l'apparition brutale d'une douleur d'un ou plusieurs muscles, bras, cou, cuisses, mollets, pieds, etc. Précautions à prendre. Dans le cas où une crampe musculaire venait à se produire au cours d'une séance de natation, il convient de faire ceci. Garder son calme, respirer profondément, regagner le bord du bassin, étirer le muscle, pensez à bien vous étirer après la séance de natation. J'espère que vous avez bien compris que les punitions sont néfastes pour les enfants. Mais elles permettent de mieux prendre conscience. Tâchez de bien vous comporter au risque de vous retrouver ici. La séance est levée.